Bonjour chers tous, je suis Daounom Aboudou Azizou, doctorant en ethnopharmacologie et microbiologie à l'Université de Lomé. J'ai l'honneur de vous présenter ma communication qui porte sur enquête ethnobotanique sur la prise en charge traditionnelle des maladies infectieuses dans la région sanitaire de Lomé commune. Pour ce faire, nous allons adopter le plan que voici. Après une introduction, nous allons présenter les objectifs de l'étude, suivi de la méthodologie. Nous allons poursuivre avec les résultats de discussion et finir par une conclusion. En introduction, nous disons que l'Organisation mondiale de la santé définit la médecine traditionnelle comme étant la somme totale des connaissances, compétences et pratiques qui se reposent rationnellement ou non sur les théories, croyances et expériences propres à une culture et qui sont utilisées pour maintenir, prévenir, diagnostiquer, mais aussi traiter et guérir des maladies physiques et mentales. En Afrique, environ 80% de la population utilise cette médecine pour se soigner et c'est une médecine qui fait usage de plantes et recettes de plantes. En effet, les plantes sont de bons réservoirs d'agents chimiothérapeutiques à potentiel curatif considérable. Et aujourd'hui, nombreux sont ces médicaments conventionnels qui ont pour principe actif les molécules phytochimiques ou encore des analogues structuraux. Cependant, les traitements proposés par la médecine moderne sont relativement chers et par conséquent, les malades, surtout ceux des milieux pauvres de l'Afrique subsaharienne, sont incapables donc de s'offrir de tels traitements. À cela s'ajoute l'utilisation thérapeutique croissante d'antibiotiques qui entraîne l'émergence rapide des souches bactériennes multirésistantes. Ces souches sont apparues tant en milieu hospitalier que dans l'environnement. Face à tout ce qui précède, les plantes médicinales constituent une des alternatives. C'est pourquoi nous nous sommes fixés pour objectif général de contribuer à la promotion de la lutte anti-infectieuse par la valorisation des plantes de la médecine traditionnelle togolaise et donc en recensant auprès des évolués de marché du Togo les recettes anti-infectieuses et en faisant un traitement des résultats afin de faire une sélection de plantes pour des recherches au laboratoire. Quelle méthodologie avons-nous utilisée? Nous avons d'abord notre cadre géographique qui est la région sanitaire de Lomé commune du Togo, et nous avons fait notre étude dans 17 marchés de vente de plantes médicinales. Nous avons utilisé comme matériel une fiche d'enquête et à la fin de l'enquête, nous avons utilisé des documents pour identification botanique et ethnobotanique. Pour la collecte des données, nous avons utilisé la méthode ATRM. La méthode ATRM, c'est une nouvelle méthode de collecte des données des plantes médicinales qu'on appelle ATRM, et donc achat en triplet de recettes médicinales. Elle consiste à faire 3 visites aux herboristes de marché. Une première visite pour faire un premier achat, nous avons nommé achat en grand nombre, puisque les recettes sont effectivement constituées de beaucoup d'espèces. Une semaine après, nous faisons une deuxième visite que nous avons pour faire un deuxième achat que nous avons appelé recettes en nombre réduit, et une troisième visite pour faire un achat en nombre de recettes en nombre réduit. Donc, nous avons fait l'étude dans 17 marchés de vente de plantes médicinales à raison de 2 herboristes par marché. Donc, ensuite, nous avons fait le traitement statistique suivi d'une identification botanique et ethnobotanique et suivi d'une analyse des données. Pour le traitement et l'analyse des données, nous avons utilisé le logiciel Excel 2010, le logiciel EPI Info 7 et le logiciel R. Pour la sélection de plantes pour les tests de labo, nous avons constitué d'abord une première liste constituée de toutes les plantes recensées au cours des enquêtes. Une deuxième liste constituée de plantes uniques est constituée. Et à partir de cette liste, nous avons identifié une troisième liste constituée de plantes uniques exclusives. À partir de cette liste également, nous avons identifié des plantes exclusives citées ou testées dans le pays que nous avons écartées. Une quatrième liste constituée de plantes exclusives ni citées ni testées dans le pays sur l'aspect que nous travaillons. Une cinquième liste a été élaborée, constituée de plantes uniques ni citées ni testées et rarement testées en Afrique cette fois-ci.
Et donc, à la fin, nous nous retrouvons avec les plantes retenues à tester. Et tout ceci, c'est à la lumière des études faites au pays et en Afrique en général. Quels résultats avons-nous obtenus? Nous avons une diversité biologique des espèces et familles. Au total, nous avons récolté 102 recettes de plantes avec au total 810 citations. Le nombre d'espèces récoltées est de 68 et réparti en 37 familles botaniques. Nous avons quelques espèces recensées. Nous avons les espèces les plus citées d'ailleurs. Nous avons l'Ania castingii, Bridilla phryginia, Xanthosylum xanthozyloides, qui sont entre autres les espèces les plus citées. Pour les familles botaniques les plus citées, nous avons les Anacardiacées, les Euphobiacées, les Légumineuses, qui sont entre autres les familles les plus citées. Alpha et collaborateurs, lors de leur étude en 2018, avaient au contraire relevé les Fabacées comme famille prédominante. Nous avons les types biologiques qui sont constitués d'arbres, d'herbes, d'arbustes, de lianes, d'arbrisseaux et de palmiers. Et les arbres et les herbes sont les types biologiques les plus cités. Nous avons aussi les organes utilisés qui sont constitués d'écorces de tiges, de racines, de tiges feuillées, de plantes entières, ainsi que des fruits, des feuilles et les rhizomes. Nous avons aussi les graines et les bulbes. Et les écorces de tiges et les racines sont les organes les plus utilisés. Mon deux collaborateurs en 2017 avaient également remarqué que les arbres étaient les plantes, les types biologiques les plus utilisés, ainsi que les écorces de tiges lors de leurs travaux au Cameroun. Mais déjà, Coco et le collaborateur et Coup de Vent en 2009 a tiré déjà une sonnette d'alarme sur le fait que l'utilisation des écorces de tiges constituait une véritable menace de la biodiversité, étant donné que c'est des organes non renouvelables. Les modes de préparation et les voies d'administration sont la décoction et la macération. La décoction en majorité et la macération. Nous avons aussi les voies nous avons la voie d'administration qui est à 100% par voie orale. Les espèces sélectionnées pour les tests de laboratoire sont Bridilla phryginia et Chamae crista rotondifolia. En conclusion, nous disons que la région sanitaire de Lomé commune regorge une richesse en plantes à propriété antimicrobienne. Et cette étude est d'une utilité car elle permet la conservation de savoirs endogènes et des études au laboratoire sont nécessaires pour confirmer les propriétés de ces plantes. Je vous remercie pour votre aimable attention.